Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont quelques mots que vous vous dites peuvent changer complètement votre journée ou même votre vie? Imaginez le pouvoir qu'une seule pensée peut avoir. Ce n'est pas seulement une belle idée, mais c'est basé sur les enseignements du stoïcisme, où les sages utilisent le pouvoir de leur esprit pour transformer les défis en sagesse et en force. Aujourd'hui, nous explorerons comment la pratique stoïcienne de l'auto-parole consciente peut vous aider non seulement à naviguer dans les hauts et les bas de la vie, mais aussi à façonner la réalité que vous vivez. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui doute du pouvoir des pensées, cette vidéo peut remettre en question certaines de vos croyances. Mais je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin. Le voyage d'aujourd'hui à travers l'art stoïcien de la discipline mentale offre non seulement des concepts intéressants, mais aussi une sagesse pratique que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant pour voir des changements réels. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment la philosophie antique et la psychologie moderne peuvent déverrouiller une vie de plus grand bonheur et de contrôle, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo avec d'autres qui sont sur leur propre chemin de croissance personnelle et de compréhension philosophique. Plongeons-nous et apprenons comment vous pouvez utiliser le pouvoir de vos pensées, non seulement pour réagir à la vie, mais pour la créer activement. Restez à l'écoute et découvrons ensemble ses secrets. Cela peut sembler magique, mais c'est en fait basé sur une science solide. Chaque fois que vous avez une pensée, que ce soit décider quoi manger pour le petit déjeuner ou penser à vos capacités, votre cerveau travaille dur. Les neurones s'activent et communiquent par le biais de connexions, créant des voies. Ces voies sont comme des routes dans votre cerveau, guidant la façon dont vous pensez et répondez au monde. Maintenant, réfléchissez un instant à la façon dont ce processus est lié à la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous arrivent qui importent, mais la façon dont nous les percevons. Cela ressemble à ce que nous savons de la neuroscience. Lorsque vous pensez souvent d'une certaine manière, par exemple, pensez que vous n'êtes pas assez bon, votre cerveau commence à faire de cette pensée une habitude, un chemin bien tracé, et cela devient votre réponse automatique dans des situations similaires. Mais voici la partie excitante. Tout comme vous pouvez créer un chemin de doute, vous pouvez également construire une autoroute de confiance. Chaque fois que vous remettez en question une pensée négative et la remplacez par une pensée positive, vous n'êtes pas seulement optimiste, vous changez physiquement la structure de votre cerveau. Cette idée, connue sous le nom de neuroplasticité, montre que nos cerveaux ne sont pas fixes. Ils changent constamment en fonction de nos expériences et de nos pensées. Le stoïcisme ne nous demande pas seulement de surveiller nos pensées. Il nous encourage à remplacer les pensées nuisibles par des pensées utiles. Imaginez que vous faites face à une situation difficile au travail. Au lieu de laisser le stress et la négativité prendre le dessus, vous pouvez adopter une approche stoïcienne en la voyant comme une chance de tester votre résilience. Ce n'est pas seulement une astuce mentale. En faisant cela, vous changez réellement la chimie de votre cerveau. Les pensées positives et stimulantes aident à libérer des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, ce qui vous fait vous sentir mieux et plus capable de relever les défis. Ainsi, lorsque nous parlons de la science des pensées dans le stoïcisme, nous ne parlons pas seulement d'idées abstraites. Nous discutons de véritables changements biologiques que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui. Chaque pensée positive que vous choisissez est un pas vers une vie plus heureuse et plus saine, et un cerveau plus fort. En pratiquant le stoïcisme et en comprenant la science qui le sous-tend, vous réaliserez que vous n'êtes pas contrôlé par des événements extérieurs. Vous êtes en charge de vos réactions et,
en fin de compte, de votre bonheur. Cette réalisation puissante ouvre la porte à une transformation durable et non à un soulagement temporaire. Il s'agit de la conversation quotidienne que vous avez avec vous-même, qui peut soit vous élever, soit vous abaisser. Le stoïcisme nous enseigne que les mots que nous nous disons peuvent profondément affecter nos émotions et nos décisions. Cette philosophie n'encourage pas seulement la pensée positive, mais promeut une manière réaliste et stimulante de gérer votre esprit. Alors, à quoi ressemble l'auto-parole positive en pratique? Cela commence par la conscience. Être attentif à la façon dont vous vous parlez. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Si c'est le cas, il est temps de changer cela. Par exemple, au lieu de dire « je rate toujours tout », une approche inspirée du stoïcisme serait de dire « j'ai fait une erreur, mais je peux en tirer des leçons ». Il ne s'agit pas d'ignorer la vérité, mais de voir vos actions et leurs résultats comme des opportunités de croissance. Mais pourquoi cela importe-t-il? Chaque mot que vous vous dites renforce une croyance sur qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Lorsque vous passez de critique à soutien, vous n'améliorez pas seulement votre humeur, vous renforcez votre confiance en vous. C'est la croyance en votre capacité à gérer et à façonner les événements de la vie, ce qui est essentiel pour atteindre vos objectifs et surmonter les obstacles. L'auto-parole positive est une compétence comme toute autre. Elle demande de la pratique et de la constance. Commencez par vous attraper lorsque vous pensez négativement, puis faites une pause et changez vos pensées. Cela peut sembler étrange au début, mais tout comme les stoïciens utilisaient le journal et la réflexion pour développer leurs vertus, vous constaterez que la pratique régulière facilite le changement de vos schémas de pensée. De plus, le stoïcisme ne se contente pas de se concentrer sur le changement des pensées pour nous faire sentir mieux. Il nous pousse à nous préparer aux défis de la vie. En utilisant l'auto-parole positive, vous entraînez votre esprit à gérer le stress et les revers plus efficacement. Lorsque vous affirmez votre capacité à faire face aux difficultés, vous ne faites pas que renforcer votre résilience, vous vous préparez également à prospérer dans des situations difficiles. Il est important de se rappeler que l'auto-parole positive ne signifie pas nier la réalité. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, tout en nous concentrant sur ce que nous pouvons changer. En vous parlant gentiment, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos réactions et votre état d'esprit. Cela est en ligne avec les principes stoïciens, vous aidant à créer une vie qui n'est pas ébranlée par des circonstances extérieures, mais qui est ancrée dans une base interne solide. Les stoïciens croyaient en l'équilibre des émotions avec la raison, enseignant que le véritable contentement vient de l'intérieur et non de situations extérieures. Cela se connecte parfaitement avec l'idée d'alignement émotionnel, où nous visons à faire en sorte que nos émotions soutiennent nos objectifs de vie, plutôt que de nous en distraire. La visualisation est un outil puissant dans ce processus. Elle consiste à imaginer de manière vivante le résultat souhaité ou l'état d'être désiré. Il ne s'agit pas d'espérer le meilleur, mais de se préparer mentalement aux étapes et aux émotions que vous souhaitez vivre. Pour les stoïciens, cela pourrait signifier se visualiser en train de gérer calmement une situation difficile, afin que, lorsque le moment viendrait, ils puissent agir selon leurs valeurs. Pourquoi est-ce important? Lorsque vous visualisez, vous ne faites pas que rêvasser. Vous engagez votre cerveau d'une manière qu'il ne peut souvent pas faire la différence entre les expériences réelles et imaginées. Cela signifie qu'en visualisant régulièrement votre réussite ou votre sentiment de paix,
vous entraînez votre cerveau à suivre ces schémas dans des situations réelles. L'alignement émotionnel intervient lorsque nous faisons correspondre nos émotions avec nos visualisations. Lorsque vous alignez ce que vous ressentez avec ce que vous visualisez, vous augmentez votre capacité à rendre ces visions réelles. Par exemple, si vous vous visualisez en train de donner une présentation réussie, essayez de ressentir la confiance et l'excitation maintenant, tout comme vous le feriez à ce moment de succès. Cet alignement est puissant. Les émotions que vous créez alimentent la visualisation, la transformant en un résultat réel. Mais comment pouvons-nous appliquer ces idées de manière stoïcienne? Le stoïcisme nous enseigne à utiliser la raison pour gérer nos émotions. En pratique, cela signifie utiliser la visualisation non seulement pour imaginer le résultat, mais aussi pour répéter mentalement comment vous réagirez de manière intelligente sur le plan émotionnel à différentes situations. Par exemple, vous pourriez visualiser recevoir des commentaires difficiles et imaginer les gérer avec grâce et ouverture au lieu de défensivité ou de colère. Cette pratique vous prépare à rester aligné avec les valeurs stoïciennes, comme la sagesse et le contrôle de soi, quelles que soient les circonstances. En pratiquant régulièrement l'alignement émotion, le stoïcisme nous apprend à voir le monde tel qu'il est vraiment, et non pas tel que nous souhaiterions qu'il soit. Cela ne signifie pas se concentrer sur le négatif. Au contraire, il s'agit d'accepter une vision claire de notre situation, ce qui nous permet de réagir plus efficacement. En matière d'amélioration personnelle, nous devons souvent remettre en question nos propres biais et idées préconçues. Il est facile de tomber dans le piège de penser de manière trop négative ou trop optimiste. Un stoïcien cherche à trouver une approche équilibrée et rationnelle, comprenant la véritable nature de chaque situation. Cela signifie reconnaître les défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi voir les opportunités de croissance. Par exemple, si vous traversez une période difficile au travail ou dans votre vie personnelle, reconnaître la réalité signifie admettre les défis sans les ignorer. Mais contrairement à une vision purement négative, cette reconnaissance inclut l'idée stoïcienne que l'obstacle est le chemin. Ce concept, popularisé par Marc Aurèle, suggère que chaque défi est une opportunité de pratiquer des vertus telles que la patience, la résilience et la créativité. Ainsi, lorsque vous acceptez votre situation, vous vous demandez « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ? Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» Cela est stimulant. Cela change votre état d'esprit d'un état de passivité, où les choses vous arrivent, à un état d'agence, où vous utilisez vos défis comme des outils pour la croissance personnelle. Il ne s'agit pas seulement de supporter les tempêtes de la vie, mais d'apprendre à les naviguer habilement. De plus, reconnaître la réalité dans le stoïcisme implique de se préparer aux défis futurs. C'est là que la pratique de la premeditatio malorum ou la préméditation des maux entre en jeu. Les stoïciens imaginaient souvent des difficultés et des revers possibles pour se préparer émotionnellement et pratiquement. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, il s'agit de réduire les chocs futurs et de s'assurer que vos réactions soient réfléchies et mesurées. En pratique, cela signifie ne pas éviter les défis à venir, mais les affronter de front avec un plan et la confiance que vous pouvez les gérer. Cet état d'esprit renforce la résilience, de sorte que vous n'êtes pas aussi ébranlé par les problèmes inattendus, car vous vous êtes déjà préparé mentalement à les affronter. Les stoïciens savaient que la vertu n'est pas seulement une idée, mais quelque chose qui doit être pratiqué régulièrement pour être significative. De même, lorsque nous parlons de changer nos habitudes ou d'améliorer notre état d'esprit, la constance est la clé de la transformation réelle.
Il s'agit de faire les petites choses, jour après jour, jusqu'à ce qu'elles fassent partie de notre être. Décomposons pourquoi la constance est si importante. Imaginez que vous essayez de devenir plus sain. Si vous n'allez à la salle de sport qu'une fois par mois, vous ne verrez pas beaucoup de progrès. Le même principe s'applique aux habitudes mentales et émotionnelles, qu'il s'agisse de pratiquer la gratitude, l'autoparole positive ou d'autres compétences psychologiques. La pratique régulière est cruciale. Chaque fois que vous agissez, vous renforcez les voies neuronales dans votre cerveau, rendant plus facile la répétition de ces comportements. Tout comme une rivière sculpte lentement un chemin à travers la roche, les pensées et les actions constantes sculptent de nouvelles voies dans votre cerveau. Pour les stoïciens, la pratique quotidienne de vertus telles que la discipline, le courage et la sagesse était une forme d'entraînement, tout comme les athlètes s'entraînent pour rester en forme physique optimale. Un stoïcien doit pratiquer sa philosophie quotidiennement pour maintenir sa forme mentale et morale en bon état. Ce concept l'est connu sous le nom d'ascésis ou pratique disciplinée. Il ne s'agit pas de se priver, mais de créer des routines qui s'alignent avec vos valeurs et construisent votre caractère. En termes modernes, former une nouvelle habitude nécessite de la constance. L'effet composé est puissant. De petits choix constants conduisent à de grands résultats. Si vous voulez développer une perspective plus positive, par exemple, vous devez intégrer des pratiques qui encouragent la positivité dans votre routine quotidienne. Cela peut être aussi simple que de dresser la liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin, ou de remplacer une pensée négative par une pensée positive lorsqu'elle se présente. De plus, la formation d'habitudes ne concerne pas seulement ce que vous faites. Il s'agit de créer un environnement qui soutient vos nouvelles habitudes. Les stoïciens étaient très attachés à réduire les distractions et les tentations. Cela ressemble à enlever les aliments malsains de votre maison si vous essayez de manger plus sainement. Si vous voulez construire de meilleures habitudes mentales, limitez l'exposition aux influences négatives, qu'il s'agisse de certains types de médias ou même de relations qui ne soutiennent pas votre croissance. Le défi, bien sûr, est de maintenir ces habitudes lorsque l'excitation initiale s'estompe ou lorsque la vie s'interpose. C'est là que l'endurance stoïcienne ou la patience entre en jeu. Le stoïcisme nous apprend à attendre et à accepter des obstacles dans toute entreprise qui en vaut la peine. La constance, donc, ne consiste pas seulement à respecter vos pratiques lorsque c'est facile. Il s'agit d'avoir la force de continuer même lorsque c'est difficile. Souvenez-vous, l'objectif de la formation des habitudes, dans le sens stoïcien, n'est pas seulement d'atteindre le succès extérieur, mais de devenir une personne meilleure et plus épanouie. Il s'agit d'aligner vos actions quotidiennes sur vos valeurs les plus profondes, en transformant non seulement vos comportements, mais aussi votre caractère. Ce concept est profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne que nos mots et nos pensées façonnent nos expériences et nos réactions à ces expériences. Le stoïcisme ne se contente pas de prôner l'endurance face aux difficultés, mais transforme celle-ci en opportunité de croissance personnelle et de renforcement. Discutons de la façon dont le discours positif construit la résilience. Dans la vision stoïcienne, les mots ne sont pas seulement des sons ou des symboles. Ils expriment nos jugements et précèdent nos actions. Lorsque nous parlons positivement, en particulier de nous-mêmes et de notre capacité à faire face aux défis de la vie, nous ne faisons pas que booster momentanément notre humeur. Nous nous entraînons à voir l'adversité comme gérable et temporaire. Ce type de discours
renforce l'idée que nous avons le pouvoir et les compétences nécessaires pour surmonter les obstacles, ce qui est essentiel pour développer une résilience à long terme. Par exemple, considérez faire face à un revers important. Si votre réaction immédiate est de dire « je ne peux pas gérer cela », vous encadrez la situation comme étant hors de votre contrôle. Cependant, en ajustant votre langage pour refléter les principes stoïciens, en disant quelque chose comme « c'est un défi, mais j'ai surmonté des défis auparavant », vous reformez votre perception de la situation. Cela ne vous aide pas seulement à vous sentir mieux, cela engage également la partie de votre cerveau dédiée à la résolution de problèmes, encourageant une réponse constructive plutôt qu'une réponse défaitiste. De plus, la résilience par le biais du discours positif concerne aussi la constance. Affirmez régulièrement vos capacités et vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Intègre ces affirmations positives dans votre subconscient, les rendant par défaut en temps difficile. C'est comme développer un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Dans la pratique stoïcienne, cela pourrait impliquer des réflexions ou des méditations quotidiennes, où vous vous rappelez vos forces et votre capacité à faire face aux difficultés passées, vous préparant ainsi à affronter les défis futurs avec confiance. Un autre aspect de la résilience que le discours positif soutient est la régulation émotionnelle. En choisissant nos mots avec soin, nous pouvons empêcher nos émotions de nous submerger. Les stoïciens prônent une approche équilibrée de la vie, en maintenant son calme et en pensant clairement sous pression. Le discours positif aide à maintenir cet équilibre, agissant comme un tampon contre les spirales émotionnelles négatives qui peuvent conduire au désespoir ou à l'anxiété. Il est important de noter que construire la résilience par le biais du discours positif implique également la communauté qui nous entoure. Lorsque nous parlons positivement non seulement de nous-mêmes, mais aussi des autres, nous favorisons un environnement de soutien qui renforce la résilience collective. Cet aspect qui est communautaire était important dans les communautés stoïciennes, où les individus n'étaient pas seulement vus comme autosuffisants, mais aussi comme membres d'une société plus large, pouvant se soutenir mutuellement. En pratique, chaque fois que vous faites face à une difficulté, prenez un moment pour choisir consciemment vos mots. Parlez de la situation avec espoir et agence. Réfléchissez à vos succès passés et rappelez-vous que vous êtes capable de naviguer dans les défis. Encouragez les autres avec vos mots et laissez leur encouragement vous soutenir en retour. Avec le temps, cette pratique de résilience par le discours positif ne vous aidera pas seulement à gérer des défis individuels. Elle transformera votre façon de vivre en transformant ce qui était autrefois accablant en quelque chose que vous pouvez gérer. La pratique de la gratitude, en particulier, déplace notre focus de ce qui manque dans nos vies vers l'abondance déjà présente, favorisant un sentiment de contentement résilient aux fluctuations de la vie. Le stoïcisme ne se contente pas de suggérer d'être reconnaissant pour les bons moments. Il nous encourage à trouver de la valeur même dans les défis. Cela peut sembler contre-intuitif, mais considérez ceci. Chaque défi porte en lui la graine d'un bénéfice égal ou supérieur. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous ne sommes pas simplement reconnaissants pour les bénédictions évidentes. Nous apprenons également à voir les opportunités cachées de croissance et d'apprentissage qui se présentent sous forme d'obstacles. Cette perspective est vitale, car elle change la façon dont nous interagissons avec notre environnement. Il ne s'agit plus d'endurer la vie, mais de s'engager activement et positivement avec elle. La gratitude, dans le sens stoïcien, consiste à apprécier le présent
sans aspirer à plus ou regretter le passé. Il s'agit de reconnaître la valeur du moment présent et les ressources dont nous disposons actuellement. Par exemple, plutôt que de se lamenter sur le manque de ressources, un stoïcien trouve des moyens de tirer le meilleur parti de ce qui est disponible. Cela peut être aussi simple que d'être reconnaissant pour l'opportunité de développer la débrouillardise ou la résilience, des traits qui servent bien quelles que soient les circonstances extérieures. Maintenant, l'acceptation joue un rôle crucial aux côtés de la gratitude. L'acceptation dans le stoïcisme ne consiste pas en une résignation passive, mais en la reconnaissance des limites de notre contrôle. Les stoïciens distinguent ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, comportements et réactions, de ce que nous ne pouvons pas contrôler, presque tout le reste. En pratiquant l'acceptation, nous concentrons notre énergie et nos efforts sur les choses dans notre sphère d'influence, ce qui est libérateur et réduit considérablement le stress inutile. Ensemble, la gratitude et l'acceptation favorisent une profonde tranquillité d'esprit, nous apprenant à être satisfaits de ce que nous avons et patients avec le processus de la vie. Cela ne signifie pas que nous abandonnons nos objectifs ou cessons de viser de meilleurs résultats. Plutôt, cela signifie que nous poursuivons nos ambitions avec calme et une perspective positive, sachant que nous pouvons gérer les hauts et les bas en cours de route. Incorporer ces pratiques dans la vie quotidienne pourrait impliquer de commencer chaque jour en énumérant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, y compris les défis. Pendant la journée, chaque fois que vous vous sentez frustré ou mécontent, faites une pause et réfléchissez à cette question stoïcienne. Est-ce que cela est sous mon contrôle? Sinon, pratiquez l'acceptation et redirigez votre attention vers quelque chose que vous pouvez influencer. Avec le temps, ces pratiques cultivent un paysage mental où la gratitude et l'acceptation sont la norme plutôt que l'exception. Pour mettre cela en contexte pratique, considérez l'exercice stoïcien de la visualisation négative. Contemplez de temps en temps la perte des choses que vous appréciez pour augmenter votre appréciation à leur égard. Cela peut sembler sombre, mais c'est un moyen puissant de cultiver une appréciation plus profonde de votre vie telle qu'elle est, renforçant l'habitude de la gratitude. Ce sont des outils incroyablement puissants qui s'alignent bien avec les pratiques stoïciennes. Ces méthodes nous aident à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à imaginer la personne que nous voulons devenir, guidant nos actions et nos pensées dans une direction plus délibérée et vertueuse. Commençons par des questions valorisantes. Ce sont des questions réfléchies qui nous défient à penser différemment et à agir délibérément, contrairement aux questions passives qui peuvent évoquer des sentiments d'impuissance ou de résignation. Les questions valorisantes nous encouragent à prendre en main nos circonstances et à imaginer des solutions possibles. Par exemple, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?», ce qui vous positionne comme une victime des circonstances, une question valorisante serait « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» ou « Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir ?» Ce changement de question ne modifie pas seulement notre réponse immédiate, il change la trajectoire de nos pensées, conduisant à un comportement plus constructif et proactif. Le stoïcisme nous apprend à utiliser les questions comme un outil pour examiner nos vies et nos actions de manière critique et compatissante, en nous posant régulièrement des questions telles que « Est-ce que cela est sous mon contrôle ?» ou « Quelle vertu puis-je pratiquer en ce moment ?» Nous alignons notre comportement sur les principes stoïciens de concentration, sur notre sphère d'influence et de cultivation des vertus. Cette pratique nous aide à renforcer la résilience
à développer le caractère moral et à maintenir la tranquillité. Passons maintenant à l'auto-parole future. Il s'agit d'une technique où vous vous parlez comme si vous étiez déjà la personne que vous aspirez à devenir. C'est une forme de répétition mentale ou de visualisation que les stoïciens pourraient utiliser pour incarner leurs idéaux philosophiques. Par exemple, vous pourriez vous dire « Je suis quelqu'un qui reste calme sous pression », même si vous luttez actuellement avec l'anxiété et les situations stressantes. En faisant cela, vous ne faites pas que créer un précédent psychologique pour votre comportement, mais vous renforcez également l'identité que vous souhaitez adopter. L'auto-parole future est efficace, car elle aide à combler l'écart entre votre état actuel et vos objectifs. Elle vous permet d'agir comme si vous aviez déjà atteint vos aspirations, ce qui peut être incroyablement motivant. Cette méthode repose sur la pratique stoïcienne du comportement « comme si », où les stoïciens agissaient comme s'ils possédaient certaines vertus qu'ils cultivaient encore. Par exemple, agir comme si l'on était patient, sage ou courageux, dans des situations qui exigent ces qualités. De plus, ces pratiques ne concernent pas seulement l'ambition personnelle, mais aussi l'alignement de soi avec un bien plus grand. Lorsque vous utilisez des questions valorisantes et l'auto-parole future, vous considérez également comment vos actions et votre croissance peuvent contribuer au bien-être des autres. Un élément clé de la philosophie stoïcienne qui met l'accent sur l'interconnexion de toutes les personnes. Pour intégrer ces pratiques dans votre vie, commencez par identifier les domaines où vous vous sentez bloqué ou insatisfait. Formulez des questions valorisantes, spécifiques, qui recadrent ces défis en opportunités de croissance. Pratiquez l'auto-parole future quotidiennement, en vous imaginant gérer ces défis avec les vertus que vous souhaitez incarner. Cela pourrait être pendant votre routine matinale, en définissant des intentions pour la journée, ou par des exercices de journal où vous écrivez du point de vue de votre futur moi plus évolué. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et d'être une partie intégrante de notre communauté stoïcienne. Rappelez-vous, le chemin vers une vie vertueuse et épanouie est en cours, et chaque étape, chaque pensée, chaque mot compte pour construire l'avenir que vous envisagez pour vous-même. Continuez à poser des questions, à parler à votre futur moi, et surtout, continuez à grandir. Si vous avez trouvé la discussion d'aujourd'hui enrichissante et que vous souhaitez plonger plus profondément dans la voie stoïcienne de la vie, consultez les vidéos suggérées à l'écran. Continuons à grandir et à nous inspirer mutuellement. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez sages et vivez stoïquement.